Mesdames et messieurs, votre animateur pour ce soir, François Morancy. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde, merci, bonsoir, bienvenue à ce gala du festival Juste pour rire, tout le monde va bien? Oui! On le savait déjà, tout le monde va bien. Écoutez, grosse soirée ce soir, grosse soirée pour nous parce qu'on fait un gala ce soir, on fait un gala sans entracte. On fait ça 2 heures en ligne et on le fait 2 fois. On le fait là et on le refait tout à l'heure à 21h30. Et je peux me permettre une petite confidence, je peux vous dire que par expérience, quand on fait comme ça, 2 shows le même soir, le meilleur, de loin, c'est le premier. Ah! De loin! Les gens de 9 heures se sont fait fourrer bête. Et évidemment, vous le savez, on l'a tellement dit, c'est les 25 ans du festival. 25 ans, c'est un... Oh, mesdames, messieurs, Gilbert Rozon, le président. Salut, Gilbert. Bonsoir. Pardon. Comment serait-ce? Gilbert, en mon nom, bravo pour les 25 ans du festival. Félicitations, bravo. Ben, merci beaucoup, merci infiniment. Oui. Mais justement, pour que ça puisse continuer, on a besoin d'aide. Ah, parce que par rapport à? Ben, là, tu dois être au courant quand même. On a un problème de financement avec Ottawa puis avec Montréal. Non, ça a-tu fait les nouvelles récemment, Gilbert? Beau bonhomme, mais pas trop informé, hein? Oui, c'est ça. Alors, mon François... Excuse-moi. Ouais. J'ai eu une brillante idée, mon Attends, François. 9h30 ce soir. T'as une brillante idée? Oui, j'ai eu une brillante idée. Déménager? Je savais que j'aurais pas le dernier mot là-dessus. OK, ça va être un beau match. Donc, j'ai une brillante idée. Vas-y. J'ai pensé qu'on pouvait intégrer des commandites d'un numéro des humoristes. Ah! Ouais, bon, hein? C'est Bonne le fun. idée. Mais oui. Oui, puis j'ai pensé que tu serais le premier sur qui on va essayer ça. Tu vas être mon cobaye. Sans blague, je suis Non, pas à hey, l'aise. Je suis pas à Éric, l'aise il est avec d'accord. Je suis pas à Viens, Éric, Je suis s'il te pas à plaît. l'aise avec le... Qu'est-ce OK. qui... c'est Éric Nonnet, l'annonceur maison, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que... Ben, écoute, occupe-toi pas de rien. Fais ton numéro normalement. Tu vas pas t'en rendre compte. Merci, François. Oui, c'est ça. Bonne soirée. OK, ouais. Bon, OK, ben je vais être de bonne foi, je vais commencer mon numéro. J'allais parler ce soir des adolescents. Évidemment, moi, je ne suis pas père de famille, moi, je suis mon oncle. Je suis mon oncle 7 fois. J'ai 7 neveux et nièces, dont un qui est mon filleul. Je l'adore, il y a 15 ans. Mais à cet âge-là, il lui pogne des tripes. Récemment, il s'est fait mettre 8 anneaux dans les sourcils. Bon, on a profité pour y installer un rideau de douche. Curieusement, il est plus agréable à regarder. Cette excellente blague est une gracieuseté de Rénaud Dépôt, où cette semaine, les rideaux de douche sont en spécial. Rénaud Dépôt, le roi de la rénovation au Québec. C'est vrai, on se rend compte de rien, hein, Gilbert? Bon, et les ados, on les blâme souvent pour leur tenue trop sexuelle. On dit que le sex appeal prend trop de place dans la société. C'est une question de contexte, hein? Le sex appeal en ville, c'est très valorisé. En campagne, c'est moins important. Et en prison, c'est fortement déconseillé. Cette plaisanterie est une gracieuseté de la boutique Séduction, où vous trouverez tout pour vos soirées coquines. Boutique Séduction, un amour de boutique. Oui. Bon, c'est ça. Et Ce blanc de mémoire est une gracieuseté de Ultra Tide. Maintenant disponible Ultra Tide eau froide. Ultra Tide, il est ultra et il est Tide. Ouais, puis toi, t'es ultra fatiguant à me dire une affaire, là. Oh! Problème d'irritabilité? La tisane à la camomille Adrien Gagnon pour un moment relaxant. Adrien Gagnon. Ta ferme-tu ta gueule? Listerine vous garantit une haleine fraîche toute la journée. Non, là, tu comprends pas, là. Éric, arrête avant que je me fâche pour de vrai, OK? Merci. Est-ce que je t'énerve? Oui, tu me fais suer! De Menon. Hey, le cas, t'es en train de démolir mon numéro, là. Et là...
Non, là, je m'excuse. Gilbert, ça marche pas ton idée. Après le gala, on ira souper puis on trouvera une solution au problème, OK? Il paraît qu'une fondue au fromage, c'est parfait pour un repas d'affaires. Mais laver le bol après, c'est une crise de job. Ah, ben bravo! Ben oui, c'est ça! Ben oui, n'importe qui rentre dans mon numéro d'ouverture. Il y en a-tu d'autres qui veulent me niaiser, là? Profitez-en, ben oui. Non, là, il y a des limites à faire la pute puis à se vendre, là, quand même. La capitale vendue, la capitale vendue. Ah, puis mangez donc tout un char! Hey, non. Quand on parle de char, on parle de corporatif Renault. Chez nous, tous les véhicules sont inspectés et réparés avec 2 ans de garantie. Vous avez des problèmes de crédit, on peut aussi vous aider. Corporatif Renault, c'est la place. Ah ouais, le bumper dehors, ah ouais. Hey, non. C'est moi qui paye, c'est moi qui parle le gros. On a des GM, des Ford, des Chrysler, des Toyota, des Nissan, ils ont tout. Ah, ben oui. Ah oui, applaudissez, bravo. Enfin, oui, ben oui. 25 ans de juste pour rire pour en arriver à ça. On a l'air d'une belle gang de tartes. Ce soir, tarte aux choux. Il vous faut une table à roulettes, un animateur de gala exaspéré et un peu de musique. Merci, plaisir gastronomique. Hey! Il va-tu falloir que j'appelle la police? Hey, François! Si tu veux faire... J'avais pas vu le costume. C'était voulu. Ah! François, si tu veux faire un appel, tu peux toujours te servir de mon A900. En tout cas, moi, une offre comme ça, ça me donne le goût de danser. Laurent, arrête, t'es ridicule. T'es ridicule. Arrête, Laurent, s'il te plaît. Tu te trompes, François. Je m'appelle Bertrand et je suis un castor. Laurent. Laurent, va-t'en. Bonne soirée, tout le monde. Il y a de l'amour dans l'âme. Ce soir, il y a de l'amour dans l'âme. Vous me faites chier! Si vous souffrez de nausées, brûlements, indigestion, malaise gastrique, la diarrhée, Pepto-Bismol. Vous êtes porte-parole de Pepto-Bismol? Non, on a fait des pubs pour Kentucky, parce que c'est comme la suite logique. Malaise gastrique, la diarrhée. C'est quoi? Ils sont tous là? C'est un forfait? Ah! C'est fini, là? J'ai compris, je dis plus rien, ils me ferment la gueule, ils pourront plus m'avoir, je dirai plus absolument rien, et je... T'es qui, toi? Jean Coutu. Va-t'en.
Ouais, mais je suis pas là. Va-t'en! Ça n'a pas de sens. Ça vient juste de commencer le gala. Déjà, j'ai mal à la tête. Ah! Ah! On le fait! Je suis fatigué, je suis tanné. Oui, je comprends ça. J'ai chaud en plus. Ben ouais, je sens ça, là. Tiens, regarde, j'ai un petit échantillon ici, là. Tiens, attends. C'est quoi ça? Axe. Je pense qu'on est prêt pour commencer le gala. Finalement, c'est une bonne idée, Gilbert. OK. Mon premier invité pour ce soir, écoutez, il est... Non, non, non. Mon premier invité pour ce soir, c'est son premier gala juste pour rire à vie. Ça veut dire que présentement, il y a la chienne, il capote en arrière du décor présentement. Mais je sais très bien qu'après son numéro, il va se sentir comme s'il mesurait 12 pieds. Parce que, un, il est excellent, et deux, sachant que vous allez l'accueillir de façon royale, tout va bien aller. On accueille, mesdames, messieurs, Alexandre Champagne! Ouais! Hey! Salut! Salut! Enchanté! Juste avant de commencer mon numéro, je suis pas supposé faire ça, juste vous dire à quel point c'est pas stressant du tout pour un élève qui vient de sortir de l'école, qui est au 25 ans juste pour rire, qui se fait présenter par François Morancy dans un gala où il y a 2200 personnes qui ont payé en moyenne 75 piastres sur billet. J'ai envie de mourir. Fait que, bon, vu que je me suis rendu plus attachant et sympathique, je peux y aller avec mon numéro maintenant. Ça va bien? Ouais, ça va bien. En fait, la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est que je me suis rendu compte dans la vie que je tripais énormément sur les tunes d'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi ici? Qui trippent sur les tunes d'amour? Oui. Oui, bravo. Félicitations. C'est super. Et je me suis fixé comme but dans la vie d'écrire la meilleure chanson d'amour au monde. La tune d'amour ultime, en fait, parce que je trippe beaucoup là-dessus. Et pour ce faire, évidemment, j'ai été inspiré par mon idole, qui est aussi la mère de la chanson d'amour contemporaine, et j'ai nommé Isabelle Boulay. Tout le monde connaît Isabelle? Isabelle est aussi, par le fait même, la personne que j'ai le plus souvent dessinée au fusain sur mes murs de chambre en pleurant. Merci. Ouais. Et j'ai fait une petite toune pour Isabelle, en fait, qui résume toute l'essence de son œuvre puis du message qu'elle veut porter à l'humanité. Ça va comme suit. C'est pas facile. Merci. Ouais. Je remercie Isabelle, en fait, parce que c'est à cause de elle que j'ai écrit ma première toune d'amour. En fait, c'est que je voulais faire plaisir à ma copine de l'époque, tout ça en racontant le fait le plus marquant qu'on avait vécu en couple dans une chanson. À peu près comme tout le monde qui écrit des tunes d'amour, finalement. Et j'ai raconté la fois où on était couchés tous les deux dans notre lit. Tout ça, on était un peu enivrés par le vin. On avait eu une belle soirée. Et j'avais disposé dans la pièce des centaines et des centaines de petites chandelles. Tu sais, les petites chandelles dans des copes en aluminium, là, c'est comme 100 pour 20$ chez les gars. Tu sais, les chandelles? Il y en avait plein partout. Et l'atmosphère était vraiment magique. Et à un moment donné, on s'est regardé dans les yeux, puis il s'est passé quelque chose d'inoubliable. Et j'aimerais ça partager avec vous ce qui s'est passé. Avec tes petites faufounes, je te trouvais tellement belle, jusqu'à temps que tu fasses un bête de noun qui éteint toutes les chandelles. Hey, hey. Merci. Ça l'a... Fait intéressant, ça l'a éteint et la lumière et l'atmosphère en même temps. C'était super génial, mais
Évidemment, quand tu composes des tunes d'amour puis tu commences, tout ça, je veux dire, tu fais des erreurs des fois, évidemment. Moi, je considère pas que cette tune-là est une erreur. Ce que je considère comme une erreur, c'est de dire, on va faire ça pour sa fête. Devant sa famille. Et les 300 autres clients qui étaient là au restaurant cette soirée-là pendant la réception. C'était pas mal le fun, mais à force de travailler tout ça avec les chansons d'amour, je me suis rendu compte que pour composer une tune d'amour, en fait, c'est super facile. C'est une recette qu'il faut suivre tout simplement. Il faut prendre tous les meilleurs ingrédients des tunes d'amour qu'on a déjà entendues et les mettre dans une seule chanson que j'ai faite, qui s'appelle Tune d'amour de Tune d'amour. Et j'aimerais la dédier à tous les gens qui ont déjà pleuré nus sous la pluie, en écoutant du Mario Pelcha et en se tapant sur le torse violemment en criant que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Est-ce qu'il y a des gens qui c'est arrivé, ça, ici? Faites juste pas le dire parce que vous allez juste avoir l'air étrange un petit peu. Alors, j'aimerais aussi la dédier à vous autres et au Festival Juste pour rire qui fête ses 25 ans en même temps. Comme ça, c'est têteux, c'est le fun. Alors, voici Tune d'amour de Tune d'amour. Cette mélodie-là est triste. Mais c'est normal, c'est une tune d'amour. C'est une tune d'amour. Parce qu'il y a des bouts où je chante pas, je fais juste faire Et des fois il y a un peu de paroles, mais ça veut jamais rien dire. C'est juste un enchaînement de beaux mots-clés qui te font vibrer. Check bien. Le soleil et toi et moi, la passion, un bateau, des goyaves. Et sur une montagne d'émeraude, des magiciens, des arcs-en-ciel, des pandas, des vieilles dames qui tricotent et des enfants qui font l'amour. J'ai même ajouté un bout en anglais parce que ça sonne bien mieux. This is the part where I sing in English because it sounds better, baby. Et des fois, la musique s'arrête et je continue à chanter dans le vide. Hey, yeah! Et là, c'est le bout où je m'approche de ma guitare de façon sensuelle. Dommage que tu sois fait en bois. Excusez. Et là, c'est le bout où il y a une choriste qui répète ce que je dis. Je répète ce qu'il me dit. Elle répète ce que je dis. Je répète ce qu'il me dit. Puis on dit quelque chose en même temps. OK, c'est beau, va-t'en. Et là, c'est le bout qui devient grandiose parce que j'ai une chorale d'enfants. Non, c'est pas vrai, on n'avait pas de budget pour une chorale. Fait que ça va être le bout où il n'y a pas de chorale d'enfants. 3, 4... Ce sera pas long. C'est tellement le bout où j'ai vu le moins de petits chanteurs du Mont-Royal de toute ma vie. On est déjà au 7/8e de la toune. Fait que je fais une performance vocale. Hey, yeah, oh, yeah, yeah, hey, ding, 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 hey, yeah. Hey, yeah. J'ai tellement failli vomir sur vous autres. On est déjà à la fin de la chanson
Parce que je fais une fois chaque accord et je suis de plus en plus intime et je ralentis le tempo. Check bien ça, je vais gratter le dernier accord en partant en bas des cordes puis je vais faire oh, puis ça va être fini. Oh. Alexandre Champagne, ouais, monsieur! Wouh! Wow! Wow! Alexandre Champagne! Wouh! Presque un standing pour sa première fois. Fait chier le petit Chris! Ah, les chanteurs de charme, hein, s'appelaient les femmes. Vous aimez ça, les chanteurs de charme. Cabrel est revenu au Québec cet été, ça capotait. Avouez-le, vous aimez quand les hommes vous chantent l'amour, n'est-ce pas? Ça m'écoeure! C'est à cause de gars comme Cabrel qui, lorsqu'il parle d'amour, mettent des beaux gros mots longs de même, que nous, après, les gars ordinaires, quand on vous parle d'amour, on ne sait pas quoi dire, on est intimidé, on passe pour des oufs. Dans le temps, les chansons étaient simples. Rappelez-vous des Beatles. She love you, yeah, 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 merci, bonsoir. Sujet, verbe, complément, that's it. Prochain invité, c'est un vétéran du festival. Ça fait près de 10 ans qu'il fait les galas du festival juste pour rire. C'est un gars qui fait tout. Il fait de l'humour en anglais, en français. Il écrit pour d'autres humoristes. Il écrit pour le théâtre. C'est l'homme derrière le succès de la pièce Mars et Vénus. C'est d'abord et avant tout un excellent stand-up comique. Voici M. Sylvain Larocque. Ouais! Merci. Bonsoir, je suis donc content de jouer à Montréal. J'ai passé mon année en tournée. Ça fait plusieurs fois que je fais le tour du Québec et j'ai remarqué quelques constantes. Premièrement, peu importe la ville où tu es au Québec, elle bitch toujours une ville pas loin. Hein? Toutes les villes se bitchent entre elles. Jonquière bitch Chicoutimi, Chicoutimi bitch Jonquière. Hull bitch Gatineau, Gatineau bitch Hull. Québec bitch Montréal, Montréal s'en calisse. Et on se demande tout le temps, tu sais, mon village, il est-tu petit, il est-tu gros, il est-tu moyen? Il y a des signes qui vont te dire que ton village est petit. Premièrement, plus il y a de traits d'union dans le nom de ton village, plus c'est petit. Hein? Saint-Paul, un trait d'union, c'est une ville. Saint-Paul d'Abbotsford, c'est un village. Saint-Paul de l'île aux Noix, c'est un trou, c'est clair. Il y a des indices qui te disent que tu es dans un petit village. Tu sais, si dans le village, il y a un dépanneur qui loue aussi des vidéos. S'il y a quelqu'un dans le village qui vend des vers de terre. Si tu appelles à la mairie, puis c'est le maire qui répond. Si la maison de l'agent d'immeuble est à vendre. S'il y a juste un demi-cercle des fermières. Ou s'il y a des gars de 20 ans des chevaliers de colon. Tu peux aussi savoir la grosseur d'un village par le nombre de dents que les habitants ont dans la bouche. Au Québec, c'est pas pire, mais dans le nord de l'Ontario, il y a des places, là, ils ont un dentier par famille, puis ils se le passent à l'heure du lunch. Hein? Et peu importe le village, ils ont tous leurs festivals. T'sais. Montréal, Québec ont des gros festivals, mais il y a des villes qui ont choisi leur festival en dernier. Là, ils sont comme pognés avec un peu n'importe quoi. Hein? T'sais, le festival de Loi-Blanche de Montmagny. Je vois pas l'attrait, mais amène-toi une casquette. Le festival de la grosse bûche de Saint-Raymond. Je sais pas s'ils ont eu la mauvaise idée d'élire une reine de l'événement. Miss Grosse Bûche 2007. Le festival rétro de Victoriaville. Ça, c'est une semaine dans l'année où le monde de Victo s'habille comme d'habitude. Le festival du Père Zim. Ça existe. Allez voir sur Internet, le festival du Père Zim. Je sais pas c'est qui le Père Zim. Je sais pas c'est quoi le festival. Venez nous voir, cette année, on y donne un bain. Je sais pas, c'est... Je sais qu'au festival de la giblotte, on mange de la giblotte. Au festival du hot dog, on mange du hot dog. Jamais j'amènerai mes enfants au festival du Père Zim. Avez-vous déjà été à Chibougamau? Chibougamau, c'est un mot indien qui veut dire « Hey, on déménage-tu? »
Les habitants de Chibougamau, je sais pas comment ils s'appellent, les Chibouki, je sais pas trop, ils l'ont dur, hein? Tu sais, on se plaint des bébites qui s'écrasent dans nos pare-brises. Ici, là-bas, les bébites, c'est des bétails, là, je veux dire. Les petits vieux leur pitchent des steaks dans les parcs municipaux, là, tu sais. À Chibougamau, t'as des mouches noires qui se promènent avec 3-4 chars effoirés d'en face, là, tu sais. Maniwaki. J'ai été à Maniwaki. Maniwaki, tu te promènes dans ce coin-là, c'est assez creux, merci. Hein? T'as beau gosser après ta radio d'auto, tu pogneras même pas tes CD, OK? Maniwaki, c'est un mot indien qui veut dire « Hey, Chibougamau, c'est pas où? » Il y a une ville pas loin de Montréal qui s'appelle Contrecœur. Là, on va réfléchir à ça 2 secondes, OK? Moi, quand je fais quelque chose à Contrecœur, c'est parce que ça me tente pas. À quoi il a pensé le fondateur? Il est arrivé sur le site, il a fait « Hey, c'est vraiment de la merde, on s'installe ici. » Les habitants de Contrecœur, les contre-écœurés, je sais pas... Pensez-y, là, eux autres, ils grandissent, vont à l'école, travaillent, mangent, dorment et baisent à Contrecœur. La ville devrait s'appeler « Sac ton camp, si t'aimes pas ça, on te retient pas personne, là, tu sais. » Il y a un village au Québec qui s'appelle « Très précieux sang de notre Seigneur ». On s'entend-tu que c'est pas une métropole, là? Eux autres, ils ont un feu de circulation, puis ils l'allument dans le temps des fêtes, là. C'est tellement cru que les Indiens vont là pour acheter leurs cigarettes, OK? Les habitants de Très précieux sang de notre Seigneur, je sais pas, les globules, ils n'ont pas de club optimiste, ils ont un club pessimiste. Une fois par semaine, les gars se réunissent, disent « Ah, ça marche jamais, cette affaire-là. » Si vous allez à 132 dans le bas du fleuve, entre Matane et Rimouski, vous allez croiser un village qui s'appelle Les Boules. Je vous jure, c'est vrai. Première sortie, route du Cap. Donnez-vous une chance, sacrément. Les habitants de Les Boules, les implants, je sais pas, c'est... Eux autres s'ennuient, c'est rare, hein, on va dire. Ils sont pas les seuls à s'ennuyer, d'ailleurs. Quand c'est rendu que les cochons se pitchent le barbecue pour se suicider, là, je pense que c'est un signe. Grenville. Grenville. Je voulais pas rien d'eux autres, mais là, ils me donnent pas le choix, là. Qu'est-ce qui se passe en février à moins 30 à Grenville? Le village vient gros de même, c'est ça? En tout cas, quand t'habites entre Les Boules et Grenville, c'est clair que t'es le nombril de la terre, hein? Grand-mère. Les habitants de Grand-mère, les pilules ou les dentiers, je sais pas, là, à tous les 4 ans, vont aux urnes pour élire le maire de Grand-mère. Ça fait de lui l'arrière-grand-mère. Quand tu vis à Grand-mère, tu peux pas fusionner avec n'importe quel village. Grand-mère ne pourrait pas fusionner avec Les Boules. Ça donnerait quoi? Les éboulements, ça existe déjà, là. Hein? Et je ris des petits villages depuis tantôt, sauf que c'est peut-être les petits villages qui l'ont l'affaire. Parce que quand tu y penses, là, tu sais, à Chibougamau, l'air est pur. À Les Boules, l'eau du fleuve n'est pas encore trop polluée. À Québec, on parle français. À Contrecœur, Sorel n'est pas loin. Et puis la première affaire que tu fais quand tu arrives à Montréal, la première affaire que tu veux, c'est un chalet en campagne. Merci. Bonsoir. Monsieur Sylvain Larocque! Sylvain Larocque! Hey! Sylvain Larocque! C'est les 25 ans juste pour rire, on l'a dit à plusieurs reprises, évidemment, et on se rend compte, mon Dieu, 25 ans, c'est un chiffre, on dit comme ça, mais on dirait qu'on ne prend pas pleinement la mesure du temps qui a passé. J'ai fait une recherche sur Internet pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans, pour avoir un peu une idée du décalage entre maintenant et l'époque, tu sais, comme au niveau musical. Bon, il y a 25 ans, la légende de la musique reggae, Bob Marley, est décédé. La légende de la chanson française, Georges Brassens, est décédé et Britney Spears est née. Quand tu dis une année de marde... Mais cette année, c'est une grosse année. Parce que mon prochain invité au gala de Laurent Paquin, hier, il a fait un hit. Il fait un hit au festival à peu près à chaque année parce qu'il s'attaque souvent à des sujets plutôt touchés, mais toujours avec aplomb et une énorme efficacité. C'est M. Guy Nantel. Ouais!
Merci, bonsoir. Bonsoir, les niaiseux. Ah non, je dis pas ça pour vous insulter, c'est juste que j'ai réalisé, franchement, qu'on vit dans une société où plus on traite le public comme des niaiseux, plus on a du succès. Ben, les grosses compagnies l'ont compris, regardez la publicité. Regardez Bro et Martineau. L'autre jour, je me promène devant un Bro et Martineau. Et là, je passe devant, tu sais, Jean Talon. Et là, c'est écrit en grosses lettres jaune-orange dans leur vitrine, c'est marqué « Ici, nous égalons le prix de la compétition où c'est gratuit. » J'ai dit « Mourir d'en face, eux autres. » Parce que moi, c'est écrit juste « Ici, nous égalons le prix de la compétition. » Ça, je suis capable de vivre avec ça. Moi, c'est le où c'est gratuit. Parce que moi, si moi, je vais aller là chez Bro et Martineau m'acheter une TV, mettons, puis là, je vais aller voir le vendeur, je vais dire « Oh, maudite belle TV. » Hein? 500$. Parce qu'elle vend 450 l'autre bord de la rue. Et que lui, le vendeur, va me répondre 450. Pas capable de faire ça à ce prix-là. Pars avec, c'est gratuit. Mais les pires, c'est les publicités à la télévision. Ah, ça, à TV, ils nous parle comme si on avait un quotient intellectuel de 3 semaines et demie. Hey, l'autre jour, j'écoute la télévision, et là, il y a une publicité de télévision dans ma télévision. Sony. Les écrans plates, là, pour aller avec les émissions plates. Fait que là, il y a un arc-en-ciel, et il y a une voix qui dit « Regardez comme les couleurs de l'arc-en-ciel ont l'air cheap dans votre télévision. » Maintenant, regardez comme elles ont l'air plus vives dans notre télévision. Et tu ta TV dans ma TV, petite crosseur? Et puis moi, je suis noir et blanc, fait que... Je suis tanné de me faire vendre des produits qui servent à rien à TV, comme le mot juste de Mac 3 de Gillette, là. Ça sert à quoi, ça, un Mac 3? Je veux dire, quand j'étais petit, moi, qu'est-ce que ça prenait pour se raser? Non, rien, j'étais petit. Mais si j'avais été grand, qu'est-ce que ça aurait pris? Un rasoir, une lame. La lame, elle servait à quoi il y a 30 ans? Elle coupait le mot juste de poil. La lame, là, a toujours coupé le poil. De tout temps, à travers toutes les époques et dans tous les pays du monde, une lame qui rencontrait un poil, elle coupait. Jusqu'au jour où ils ont inventé le track 2. Là, la première lame a décidé qu'elle filait, qu'elle coupait plus. Elle était pareille comme l'autre, mais elle savait qu'il y en avait une autre en arrière. Fait qu'elle levait le poêle. Une lame qui lève des poêles. Non, c'est pas, j'ai l'air d'insister, mais ça fait 30 ans qu'ils nous vendent ce concept-là. Je suis convaincu qu'en 30 ans, il n'y a jamais personne qui a écrit ou appelé au service à la clientèle pour dire « Hey, la lame qui lève les poêles, là, explique-moi donc ça sans rire. » Non, parce qu'on s'entend, là. Je veux dire, imagine-toi... OK, oubliez la lame. Imagine-toi, un pain de thym, OK? Toi, tu te lèves le matin, t'es tout poqué. Là, tu dis, je vais me couper une tranche de pain, tu sais. Tu sais pas, toi, ta femme, elle s'est acheté un couteau à 2 lames, tu sais. Fait que là, toi, tu viens pour couper, puis là, tu touches au pain, puis il lève. Puis là, le Mac 3, ça marche de la même manière. La première lame, elle s'en maudit qu'la première, fait qu'elle lève le poêle. Là, la deuxième, elle dit, il faut que je coupe le poêle. Oh non, c'est vrai, moi aussi, je n'ai une en arrière, fait qu'elle coupe le début du poêle. Là, la troisième, elle capote, elle dit, hey, c'est moi la dernière, fait qu'elle coupe le poêle. Hey, mec, il n'aille 25 lames, là, la 16, 17, 18, tu te le friser puis te le serrer, là, c'est poêle avant de te l'enlever de la gueule. Bon. Ou le nouveau Tide. L'autre jour, le gars, il annonce le nouveau Tide. Hey, il y a une boîte du nouveau Tide, une boîte de l'ancien Tide. Il lave 2 bas blancs. Le nouveau Tide, il sort tout blanc. L'ancien Tide, il sort tout crotté. Il dit, achetez le nouveau Tide, il est 3 fois supérieur à l'ancien. Mais fuck you, c'est de bâtisse, ça fait 30 ans que tu nous fais que l'ancien, penses-tu qu'on va l'acheter, ton nouveau? Ou sinon, c'est les annonces de tampons. Toi, les femmes s'insèrent ça, ils ont tout le goût d'aller jogger au ralenti d'un champ de blé d'Inde, ça. Ils sont toutes de bonne humeur dans ces affaires-là, hein? Fausse publicité. Ah non, écoute, sinon c'est pas les pubs, c'est les infopubs. Toujours un gros moron qui essaie de te vendre des chars usagés, puis des... Ah! Ah non, mais il n'y a pas juste de la publicité qui nous traite comme des niaiseux. Regardez les politiciens. Hein, les politiciens? Oh oui, ça, eux autres, ils nous parlent comme des imbéciles à l'année. Mais une fois par 4 ans, ils font appel à notre bon sens pour aller voter, hein? Vous avez vu la dernière campagne électorale? Vous avez voté? Vous avez voté? Oui. Pour qui? PQ? Qui a voté PQ?
Oui. 2. T'es gay? Ben alors. C'est pas un jugement, c'est un constat. Non, mais on se demandait si on était prêt pour un premier ministre gay. Je pense qu'on a eu notre leçon, hein? C'est... Bon, Marc, c'est mieux qu'une femme, on va le voir, là, bientôt, mais... Oh, mais non! Des petites blagues! C'est parfait, une femme pour la séparation. C'est ça. Ah ouais. Avec une femme comme premier ministre, on va l'avoir en style Canada, tu vois. On se ramasse avec les Rocheuses une fin de semaine sur 2. OK, pas voté PQ. Vous avez voté Charest. Qui a voté Charest? Hein? Non? En tête, 38% des votes n'a pas un esti qui s'est déplacé ici. Hein? Ben non. Non, mais Charest, il s'est pas cassé la tête, lui, avec les campagnes électorales puis tout ça, les promesses, là. Il s'est dit, voyons donc. Il a fait les mêmes promesses qu'en 2003. C'est-à-dire, hein, réduire les impôts et arranger le problème des hôpitaux. Pourtant, depuis qu'il est au pouvoir, on n'a jamais été aussi malade puis endetté. Mais il s'est dit, pas de problème, je vais faire les mêmes promesses qu'il y a 4 ans. Ils sont niaiseux, ils vont voter pour moi. Puis il a raison, on l'a réélu. Peut-être qu'au fond, on est vraiment niaiseux puis qu'on s'en rend pas compte. Non, c'est vrai, je le constate à tous les jours. On est de plus en plus niaiseux, peut-être. Par exemple, on est niaiseux d'accepter d'attendre 20 minutes sur la ligne en attente quand t'appelles chez Bell pour te faire dire « Votre appel est important pour nous. » Moi, quand j'ai un appel important, je réponds. On est niaiseux quand on ralentit devant une police qui est déjà en train de donner une étiquette. Non, mais là... Comme s'il allait dire à l'autre gars, excuse-moi, faut que je te laisse, sinon il va plus vite que toi. Un autre preuve qu'on est niaiseux, on est le seul pays où un gros moron peut partir des fonds de placement, hein? Frauder les petits investisseurs de 125 millions et réclamer l'aide juridique pour payer son avocat. C'est chez nous, ça. On est niaiseux. Le seul pays où le lieutenant-gouverneur en chaise roulante réussit à se faire rembourser des dépenses de ski alpin. Pendant 8 ans. Et surtout, en finissant, on est niaiseux d'endurer et de givrer nos vides de YMCA parce qu'il y a des ascidiques qui ne peuvent pas sentir nos femmes en cuisse, alors que si on leur demandait de givrer leurs vides de synagogue parce qu'on ne peut pas endurer les hommes en boudin, on serait traités de racistes nous autres mêmes. OK, là? Bon. Mais là, on s'entend-tu sur une affaire à soir? Fini de se faire prendre pour des niaiseux. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, parce qu'à un moment donné, là... Excuse-moi, mon ami, excuse-moi. Ton numéro, là, il est pas mal, mais il est un peu long. Hein, c'est mon heure de prière. Non, mais j'ai essayé d'installer mon tapis entre les rangées, mais il n'y a pas assez de place. Ah, ça t'embête pas que je fasse ça ici? Mais allez, sois chic. Même à la cabane à sucre, ils ont accepté. C'est pas à place, là. OK, merci. Tu peux-tu te mettre de dos au moins? Parce que moi, j'essaye de finir ça, là, puis là, je suis pas... Bon, je dois faire face à la Mecque. Plus face à Brossard. Non, mais continue, hein, je t'embête pas, là. Ils sont là pour toi, ils te regardent, ils ont payé. Allez, fais le rigolo. Bon, OK. Bon, excusez-moi, j'étais juste en train de vous dire... On s'entend qu'on se laissera plus faire, voilà, ça sera plus mangeable. Mais tu peux pas parler un peu moins fort? Mais c'est parce que c'est un moment sacré pour moi. D'accord, on s'entend qu'on se laissera plus jamais faire. Puis debout, Québécois! Salut tout le monde! Let's go! Guy Nantel! Guy Nantel, hey! Bravo, Guy! Oui! Oui, monsieur! Oui! Guy Nantel! Oui! Et son ami?
On a-tu un gala ou on a-tu un gala? Wow! Prochain invité a fait paraître son premier one-man show l'automne dernier à Montréal et à Québec. C'est un gars, dans son show, il y a un paquet de flash tellement intéressant et surtout son espèce d'énergie que tout est mollo, tout va bien, il n'y en a pas de problème. Le gars, on dirait qu'il flotte, il lévite sur scène. On accueille le toujours relax Stéphane Fallu. Ouais! C'est le fun, je suis content en arrière, je comptais ça, et dans 4 ans, c'est ça. Dans 4 ans, ça va faire 5 ans que je suis avec la même fille. Applaudissez-moi, 5 ans, c'est... 5 ans, c'est ma plus longue relation que j'ai vécue à date. Non, c'est pas... Moi, j'aimerais ça vivre la routine, j'aimerais ça, tu sais, vous, ça fait longtemps, il y a des vieux couples ici, combien d'années? Beaucoup? Ouais, une trentaine? Ouais. Moi, j'aimerais ça vivre ce que vous vivez. Tu sais, honnêtement, tout le temps la même personne, à tous les jours, tu sais, aucune surprise, la même position au lit. Moi, j'aime pas ce que je vis. Tu sais, tout le temps des filles différentes, des fois des jumelles. Tu sais, je peux jamais parler de ma journée, performe. C'est pas humain. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, je le sais qu'on peut pas vivre la passion toute la vie. Je suis pas idiot. D'ailleurs, l'autre fois, une vieille dame qui me dit, « Tu sais, Stéphane, on ne peut pas vivre la passion toute la vie. Un jour, la routine prend place. » Et je trouve que ce personnage a raison. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas vivre la passion toute notre vie. J'imagine un couple, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, au téléphone. Bon, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. C'est qui parle? Robert, il n'est pas là. Moi et ma blonde, on commence à vivre la routine, j'aime ça, tu sais. L'autre fois, j'étais avec ma pitoune, oui. Ouais, je l'appelle comme ça parce que quand elle met dans l'eau, tu cours dessus, elle tourne. Mais non, c'est un mot d'amour, arrêtez. Fait que j'étais avec mon petit caribou. Oui, je l'appelle comme ça parce qu'elle est poilue. Mais non, c'est un mot d'amour. Fait qu'elle m'appelle mon petit bambou parce que... Fait que l'autre fois, je trouve ça super cute, je la voyais. Elle est en train de gosser avec la porte du moustiquaire, juste barrer la porte du moustiquaire. Je vais barrer la porte du moustiquaire. C'est bien barré, je vais mettre le petit bâton. Oh, c'est bon. Je vais vérifier, on ne sait jamais. Hein. Okay, voilà. Puis là, je fais, écoute, ma petite mouche à feu, oui. J'appelle comme ça parce qu'elle a tout le temps le feu au cul. Là, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, ben, voyons, c'est clair, tu sais, je barre la porte du moustiquaire, les voleurs. Et là, je me suis dit, quel genre de voleur ça prend? J'imagine 3 grosses brutes qui fait « On va aller voler la maison! »« Ah, fuck, le moustiquaire est barré! » L'autre fois, on va faire du canot. Hein? Le canot, quelle belle activité pour s'engueuler, hein? Non, ben c'est vrai, tu sais, ta blonde s'installe en avant, puis elle te donne des conseils. Ben là, c'est ce côté-là qu'on veut, Stéphane. Ben voyons, là, on va tourner à gauche, mais là, tout le monde nous dépasse, Stéphane. Mais là, tu fais pas de l'humour, mais voyons, Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Mais voyons, Puis à chaque fois que tu croises un autre couple qui fait du canot, tu regardes le gars en arrière, puis tu fais comme... Mais mesdames, vous ne devriez pas faire ça, non, parce que vous êtes dos à nous autres. On est fâchés. Puis on a une rame. Non, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime la routine, c'est le fun. Tu sais, les vieux couples, il y en a plein ici, là. Tu sais, c'est le fun de les voir, tu sais, ils sont couchés en cuillère. Là, il y en a un moment donné, il y en a un qui se tourne. Et l'autre se tourne en même temps, puis ils se touchent pas. Tu sais, un jeune couple, tu t'accroches un peu le genou. T'arrives le lendemain au travail, t'es toute maganée, puis tu vois le gars du vieux couple, je suis fringant, la. La routine dans les tâches ménagères, c'est le fun, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, ça s'installe comme moi chez moi. Ma blonde, elle aime ça épousseter. Tu sais? Et moi, je vide le lave-vaisselle. Ma blonde, elle aime ça passer à balayeuse. Puis moi, ben, je vide le lave-vaisselle. Ma blonde, elle sort les vidanges, puis moi, je vide le lave-vaisselle. Puis là, des fois, je le vide pas, puis elle commence à m'engueuler, puis j'entends bla, bla, bla. Tu sais, là, la routine, hein? La complicité. Moi,
Moi, j'aimerais ça revenir au début. Tu sais, toutes les premières fois, tout le monde, souvenez-vous de ça dans votre cœur, hein? Regardez. Parce que c'était facile avant de courtiser une fille. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu aies une situation, une job, il faut que tu te souviennes de son nom. Ah! Moi, avant, c'était facile. T'arrivais avec une fille, un carton, oui, non, veux-tu sortir avec moi? Yeah! T'arrivais à côté d'une fille, tu sais, dans le cours d'école, avec un ballon chasseur, tu lui lançais d'en face. Puis il y a quelqu'un qui faisait comme « Fallume, Nathalie! » Vu qu'on est rendu des amis, j'aimerais revivre toutes mes premières fois, OK? Fait que, on va changer un peu l'ambiance. Approchez tout le monde. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai embrassé une fille. Ah! Tu sais, pas ma tante avec une moustache qui m'a dit « Hey, c'est pas comme de la mauvaise herbe! » Oui, j'en fume. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai embrassé une fille, j'étais nerveux. Elle a ouvert ses yeux, sa bouche, puis elle bougeait pas. Est-ce qu'elle attendait que je la gonfle? Je sais pas. Jugez-moi pas, s'il vous plaît. La première fois que j'ai touché un sein live in my hand. Oh! J'étais énervé. J'étais comme un golden retriever avec la visite. J'ai failli me faire pipi sa bédaine, je vous jure. Je suis arrivé à côté de la fille, je fais comme « Oh non, perp. Perp. » Là, elle m'a dit « Tu vas-tu le prendre, ton mec trio? » Moi, je m'ouvre, hein? La première fois que je me suis touché, oui. Parce que les gars, quand on est jeune, on le fait très souvent. Pas les filles. Le plus gênant, c'est la première fois que je me suis fait prendre par mes parents. Ah! Je me sentais pas bien. Hey, ils ont commencé à m'engueuler. Ils m'ont sorti du restaurant. On est toujours ensemble, hein? La première fois que j'ai pris mes grands-parents à faire l'amour, là, il y a du monde qui font « Ben non, ils s'aiment! » Non, les personnes âgées font l'amour très souvent. Ils ont l'expérience, le temps, et même souvent, ils n'ont même pas de dents. C'est pas pour rien le Kleenex dans la manche. Hein? On est ensemble. J'imagine ma grand-mère qui fait comme moi. On vient au propos. La première fois qu'une fille me touchait, elle était pas bonne. Elle te l'a pris. On dirait qu'elle apprenait à conduire un autobus scolaire dans une côte. J'ai stallé 3 fois. On est ensemble, hein? Pour terminer, la première fois que j'ai touché les parties intimes d'une fille, je me sentais vulnérable. Non, parce qu'on ne le sait pas trop. Il n'y a pas un néon qui nous indique où elle est. On y va au hasard, à tâtons. Hein? On dirait qu'on veut ouvrir un hood de char qu'on ne connaît pas. Et ce qui est très drôle avec ce gag-là, c'est que la prochaine fois que vous allez ouvrir un hood de char, vous allez dire « Pas fallu! » Merci beaucoup! Stéphane Fallu, mesdames, messieurs. Hey! Hey, bon Steph! Stéphane Fallu! J'en suis à la présentation d'Yvon Deschamps. Avant de le faire, courte anecdote, si vous le permettez. Mon premier gala en tant qu'invité à Juste pour rire, c'était en 1994. C'est Yvon qui animait. J'étais le premier à passer, j'étais terrorisé, je chiais dans mes culottes, je capotais. Voici mot pour mot ce qu'Yvon a dit en me présentant, OK? C'est Yvon qui parle. Mon premier invité, il est très nerveux, il est en arrière, il faut se mettre à sa place. C'est un jeune, il n'a pas d'expérience, il n'est pas vraiment bon.
Je capotais! J'arrive sur scène, je fais mon numéro, gros hit, ça marche total. Après le show, il vient me voir et il me dit, tu sais, je savais que tu étais un gars solide, autrement, je n'aurais jamais dit ça, tu sais. Alors, puisque je sais qu'il est solide, mon prochain invité, il est vieux. Il est écœuré. Ça, il tente plus de vous voir la face. Comment résumer ça en 2 mots? Ça achève. Mais profitez-en avec M. Yvon Deschamps. Ouais! Merci. Avant d'aller plus loin, je vous demandais, est-ce qu'il y en a dans la gang qui sont rendus à leur 2e famille? Tu sais, aujourd'hui, c'est quand même assez récent. Assez récemment, là, on a 2, 3, 4 familles. Est-ce qu'il y en a qui en ont 2 familles? Oui. 3 familles? Est-ce qu'il s'en va, là, lui, là? Bouge plus de là, hein? As-tu déjà vu une vidéo que j'ai faite un gars qui passait avec une caméra? Il s'est retrouvé en bas. Oh, non, mais je vous demande ça, le nombre de familles, c'est parce que moi, j'ai un neveu, il est rendu à 46 ans. Savez-vous combien de familles il est rendu? 5! 5 familles, il y a 46 ans. Hey, il y a eu 2 femmes en même temps. Ça a aidé. Non, qu'est-ce que c'est ça? Hey, il n'aurait pas fourni, là. Wow. Avec ces 2 premières femmes en même temps, ils ont eu à peu près 6 enfants. Hey. Après ça, cette année, il a lâché ça. Il en a eu un autre. Avec elle, il en a eu 2 enfants. Elle en avait déjà 2. Un souvenir de la Jamaïque, une petite chinoise qu'elle avait adoptée. Et puis avec la 4e, il y en a eu un qu'un, mais il en avait 6 de 3 mariages différents qui n'étaient pas des mariages à elle. En fait, c'est un gars qui a été marié 3 fois. Il a eu 6 enfants. Il l'a marié, il a droppé le petit, puis il est reparti. En fait, moi, quand il m'a conté, je lui ai dit, pis, ça t'en fait combien? Ah, ça dépend. Les semaines paires ou les semaines impaires? Fin de semaine, il y en a qui viennent la semaine, qui partent l'autre semaine, qui viennent les fins de semaine. Hey, c'est tellement mélangeant que l'été passé, ils en ont gardé un 6 semaines qui était ni à l'un ni à l'autre. Ah oui, ils s'en sont aperçus quand la police est venue les arrêter. Les policiers avaient kidnappé un enfant, mon neveu, il dit, tu penses pas qu'on en a assez de même, là, on n'ira pas en chercher ailleurs. Les policiers disent, je suis sûr qu'il y en avait un qui n'est pas à vous. Fait que là, ils les ont mis en ligne, on dit, hey, il y en a-tu un qui n'est pas à nous autres, là? D'un coup, il y a un petit bout de même, il dit, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, il dit, j'ai venu pour la fête à Jonathan. Ben oui, mais la fête à Jonathan, c'est au mois de juin. On est au mois d'août, là. Le petit Johnson, c'est pas de ma faute. Ma mère en a me porter, mais pas nu me chercher. Remarque, vous dites, c'est bien mélangeant, mais j'aime encore mieux ça que les familles que moi j'appelle la famille plate, la famille d'aujourd'hui. On se renouvelle plus. Et c'est grave et c'est dangereux. Non, faites pas. Oh, madame, on se renouvelle plus. On se veut démigrer du monde. Après, on se plaint. Si on faisait des enfants, ça irait mieux. Aujourd'hui, c'est un enfant, 2 chars. Il y en a que c'est des pas pires. 2 enfants, 1 char. En fait, il se fout un enfant, il s'achète un char, puis oui, qu'est-ce qu'il aime le mieux? La plupart du temps, il s'achète un autre char. C'est ça qui arrive. Non, mais c'est pas bon, ça. Un enfant, c'est pas une famille, là, mesdames et messieurs. Un enfant, c'est pas une famille et c'est dangereux. Là, regardez ce qui se passe en Chine, hein? Regardez en Chine. Non, regardez pas là, madame, la Chine n'est pas là, là. Je pointe comme ça, là, mais ça veut pas dire qu'elle est là, tu sais, bon. Non, mais regardez ce qui se passe en Chine. Ça fait 50 ans qu'ils ont juste droit à un enfant. C'est épouvantable, là. Hey, t'as le droit juste à un enfant, puis d'un coup, bang, t'as une fille. Non, mais nous autres, on aime ça, mais là-bas, ils n'aiment pas ça, là-bas. Hey, dans les villages lointains, ils les tuent.
Dans les villes, ils les abandonnent, là. C'est effrayant. À part de ça, ils sont 20 hommes pour une femme. Est-ce que c'est une vie, ça? Hein? 20 hommes pour une femme, il paraît qu'en Chine, à cause de ça, comme ils gardent juste les garçons, dans 50 ans, ils vont être 100 hommes pour une femme. Le mariage, qui a fait « Ouh, la cochonne en haut, là? Hey! » Non, mais hey, savez-vous qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire? Ils vont être obligés de faire l'envers des musulmans. Ça a l'air que là, ils vont passer une loi que maintenant, les femmes vont pouvoir se marier avec 10 hommes à la fois. Hey! C'est inacceptable! Non, c'est un mari pour le ménage, un mari pour la vaisselle, un mari pour les planchers. Ouais! Chou! Chou! Non, puis le soir, pour faire l'amour, ils mettraient tout en ligne à l'attention, la baguette en l'air. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Toi. Oh, excuse. Demain, d'abord. Okay. Non, mais on ne voudrait pas que ça nous arrive ici. Non, puis il va vous dire une affaire, quand on a juste un enfant, c'est terrible pour l'enfant. Ma nièce, j'ai une nièce, elle n'a eu qu'un, là. Elle est toujours après cet enfant-là. Elle t'apprend comme une teigne, elle lâche pas, là. Quand elle a accouché, on voulait tous aller voir le bébé. C'était mon premier petit-neveu, puis mon frère, c'était son premier petit-fils. Mais là, elle dit, bien, donnez-moi quelques jours pour me reposer. Hey, ça faisait 3 jours qu'elle était accouchée à l'hôpital. Avais-tu encore besoin de repos, là? On lui a donné une semaine, on arrive voir le bébé. Il était beau dans son berceau, tu sais. Elle était à côté du berceau, puis elle avait des grands cartons de même. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, regarde, non, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait mis des photos d'animaux, mettons un chat, tu sais. Puis en dessous, elle avait écrit chat en lettres attachées, chat en lettres majuscules. Puis là, qu'est-ce que le chat fait? Miaou! Après ça, chien, 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 wouf, wouf! Elle avait tous les animaux de même. Aussitôt que le petit ouvrait les yeux, il montrait une carte. Chat, chat, ch-a-t, ch-a-t, miaou, miaou! Je disais à mon frère, elle va le fucker. Elle va le fucker. Non, mais cet enfant-là, il est dans le record des Guinness, des Guinness. Il est dans des Guinness. Il s'est tourné à 4 semaines. Ah oui, il était écœuré. Surtout qu'il montrait une carte, il se tournait. Hey! À 6 mois, ils l'ont rentré d'une garderie. Il fallait qu'il apprenne 5 langues avant d'avoir 5 ans. Là, il y a 5 ans, il parle 5 langues. L'autre jour, elle vient à la maison, elle dit, mon oncle, je pense que c'est un génie. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, imagine-toi donc, on sort l'autre jour, on arrive sur le balcon, je dis à Robert, pars le char. On vient pour descendre l'escalier, le petit, il dit, oh, un moment, maman. One moment, mom. Una minute, maman. Ich schreit und freiden, Fräulein. Schreit und flüstern, ist ein Glied. J'ai dit à Robert, arrête le char, là, pendant qu'il parle, l'essence augmente. Là. Bon. Alors, elle a dit, il a rentré, 5 ans, là, hein? Il a rentré et il a programmé le magnétoscope pour s'enregistrer une émission le lendemain. Elle dit, je pense que c'est un génie. Puis il dit, je pense pas. Elle dit, il est tellement intelligent, je sais pas ce qu'on va faire avec. J'ai dit, on va faire rien avec, probablement. Elle m'a dit, mais non, il sait tout faire. J'ai dit, oui, il sait tout faire parce qu'il a 5 ans. Il peut programmer le magnétoscope, mais je peux te jurer qu'à 14, je serais même plus capable de fermer la télévision. Non, mais c'est facile. Les enfants, quand ils sont petits, ils sont fins. Hey, Hitler était fin, mais il paraît qu'il aimait ça aider sa mère dans la cuisine, t'sais. Surtout quand elle faisait des choses au four. Et puis, non! Ça veut dire que c'est pour vous montrer que tous les enfants sont fins. C'est un truc que la nature a trouvé pour pas qu'on les étouffe quand ils sont petits. Parce que si à 4, il était comme à 14, il se rendrait pas. En plus, les petites mères d'aujourd'hui, ça se fait qu'un enfant puis ça chiale tout le temps. Hein? Ils sont toujours fatigués. Ils s'occupent de leurs enfants. Ah, c'est fatigant. La plupart, même, ils veulent même pas s'en occuper. Tu te demandes pourquoi ils l'ont eu? Hein, tu regardes la télévision. Hey, on va-tu avoir des garderies à 3 piastres? Moi, j'en peux plus, là. Il y en avait une. Donc, j'ai dit, il n'y a plus de service. Il n'y a plus de service.
Hey, j'en ai un, moi, mon petit, il est rendu 1 mois et demi, là. Y a-tu quelqu'un qui va s'en occuper un jour? Je suis pogné avec ça pour la vie, moi, là? Ah, c'est effrayant. Ça se plaît pour tout. L'autre jour, j'en ai vu une, elle se plaignait, la petite main. Ah, je suis assez fatiguée. L'autre a dit, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, imagine-toi donc, hier, j'avais bien de la vaisselle, j'aurais dû faire ma vaisselle. Je ne l'ai pas faite, puis je la ferai demain. J'avais oublié qu'un matin, c'était le lavage. Elle dit, je suis à terre. Je suis à terre. Hey, il me semble l'avoir. Pèse sur le piton du lave-vaisselle. Pèse sur le piton de la laveuse. Pèse sur le piton de la choucheuse. Hey, je suis à terre, là. J'ai le doigt fini, moi, là. Ça se plaît pour rien, vous saurez que nos mères avaient rien d'automatique. Ils faisaient tout à la main. Nos pères aussi. Non, mais nos mères n'avaient pas le temps de niaiser comme les petites mères d'aujourd'hui. J'en ai vu une autre jour avec son petit gars de 3 ans sur le trottoir. Elle essayait de faire de la psychologie infantile, là, tu sais. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, le petit, mais il me suis arrêté. J'avais jamais vu ça de ma vie. Hey. La petite mère était là. Regarde maman, là. Regarde maman, là. Regarde maman, là. Regarde maman. Où qu'elle est, maman? Maman. Où qu'elle est, maman? Qui te parle, là? Qui te parle, là? C'est maman qui te parle. Maman te parle. Regarde maman. Maman est ici, là. Regarde maman. Maman est ici. Lâche-toi ça, là. Lâche-toi ça, regarde maman. Lâche-toi ça, regarde maman. Maman veut que tu lui dises ce que tu viens de faire. Que tu viens de faire, là, dis-le à maman. Dis à maman que tu viens de faire. Tu vas pas dire à maman que tu viens de faire? Dis à maman que tu viens de faire. Lâche-toi ça, regarde maman. Qui parle, là? Qui parle, là? C'est maman. Dis à maman que tu viens de faire. Tu veux pas dire à maman? Hein? Tu veux pas dire à maman? Ben, maman t'a vu faire. Maman t'a vu faire. Ben, baptême, ça l'a vu faire qu'elle ferme sa boîte, qu'elle le laisse tranquille. En plus, ça continue. Regarde maman, là. Maman est fâchée, là. Regarde. Fâchée. Fâchée. Maman est fâchée parce que maman, qu'est-ce que t'as dit hier? Qu'est-ce que t'as dit hier, maman? Maman, hier. Hier, maman, qu'est-ce que t'as dit hier, maman? Regarde maman, là. Maman est ici, là. Qu'est-ce que t'as dit hier? Maman dit que tu n'as pas, tu traverses la rue, tu as traversé la rue aujourd'hui. C'est choquant pour maman parce que là, maman a l'impression de parler pour rien, maman n'aime pas ça. Parce que si maman aimerait ça parler pour rien, maman parlerait tout le temps. Hey, elle m'a donné, mais je suis tanné. J'ai dit, hey, toi là! Ferme-la, puis frappe! Non, il n'y a pas une journée à perdre, cet enfant-là, c'est pas de mère, lui. Il va. Il va aller jouer, lui. Nos mères n'ont pas le temps de niaiser de même. Quand il décidait de t'élever, il ouvrait la porte. Bang! Avec une claque, il était élevé de 3-4 pieds. Puis il regardait pas. Des fois, il en élevait qui n'étaient même pas eux autres. Non, mais les mères s'entraidaient dans ce temps-là. Fait qu'on swatchait. École aussi, on swatchait parce que c'était des frères des écoles chrétiennes. Non, mais c'était des bons frères, mais il y avait toujours 2 battes cachées dans le soutane. Un petit et un gros. Si tu jouais pas avec le petit, tu frappais avec le gros. Mais qu'une fois, on a été mélangés, on a eu un frère haïtien, lui, c'était le contraire. Merci. Monsieur Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. Monsieur Yvon Deschamps. Wow. Quel privilège on a. Incroyable. Mes prochains invités, c'est un trio de Victoriaville. Oui! Ils ont présenté l'automne dernier leur premier spectacle complet que tout le monde a adoré unanimement. Les critiques, le public, nous les autres humoristes, on adore, on salue leur côté déjanté, l'imagination qu'ils ont, c'est spectaculaire. On accueille, je suis très heureux de les avoir sur mon gala, les Chicken Swell! Ouais! Estamos aquí. ¡Le gana de Brasil! Hey! Qu'est-ce que c'est? Vous êtes qui, vous autres, là? Pues son los chicanzuelos, güey. Non, envoie dehors, les bouffons, là. Sors ta peau. C'est quoi, t'as une peau, là? Envoie dehors. Ça se peut-tu? Oh, dit que chicken swell à la marde, gang de pas fiables de tabarouettes. Allô? Ouais, les chicks! Ah, François! C'est François! Ouais, ça va bien? Pas du tout! Vous êtes où, là? Ben là, on est à Bromont, là. Bromont? C'est quoi les Mexicains, là?
Ah, vous êtes rendu compte que c'était pas nous autres? Oui, on s'en est rendu compte, oui. Attends, j'ai une autre ligne. Hey, François, t'aurais pas vu les Chicken Swell? C'est parce qu'ils sont comme supposés être sur mon émission ce soir? T'as eu des remplaçants, j'imagine, toi, avec? C'est en plein ça. Steve, est-ce que tu peux m'appeler? Pas de trouble, je te rappelle. Salut. Tiens, j'avais le téléphone comme ça. Comme ça, Morancy s'en rendra pas compte. Les gars! Qu'est-ce que là? Frankie, chummy boy! Ah, c'est parce que c'est ça, on était en spectacle à soir à Bromont, puis on s'était dit que ça serait le fun de faire deux cachets en même temps, tu sais. C'est pas évident d'être un groupe, Bon, là, c'est assez vos gueules, là. J'ai des images là-dessus de vous autres aux élections 2007. Je pourrais montrer ça au public, c'est très compromettant. Ben, tu niaises. Ah oui? Tiens, section, vous autres aux élections 2007. Checkez ça. 51... 52... Oui, je viens de gagner 3600$ au 649. Je vous invite un 5 à 7, il y a une dizaine de gars, la bière est à 2$. Confirmez-moi ça au 555-3322. C'est la 5 à 4 pack. Bon, est-ce qu'on était rendu avec tout ça, là? 2000. Ah oui, c'est ça. 2001, 2002, 2003. Bon, appelle Bernard de Rome puis dis que Jean Charest a gagné à Sherbrooke. Bernard? François, gars, je dépose ça ici, là. Arrivez avant 2 minutes, sinon ça va sur YouTube. Votre carrière est finie. Oh, 2 minutes pour revenir de Bromont? C'est chiant, ça. Ouais, ça se fait pas. Débrouillez-vous. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Je sais pas. J'ai une idée. Check bien ça. Yes, sir! Merde, je suis trop loin! Ah ouais, t'es capable! Ah ouais, encore un autre petit coup! Morancy, s'en viens-tu? Attends une minute, je vais regarder les caméras de surveillance. Bonne idée, ça. Non, c'est celle-là. OK, c'est malin. Ah ouais, dehors. Allez écouter tes bagarres. Oui, Seigneur. Hey, votre poule. Ramassez votre poule. Tasse-toi, c'est le cas. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, les... J'arrive. Oh shit, François s'en vient! Shit. Dépêche-toi! Ah shit, t'es prêt à raccourcir! Ça se passera pas de même, maudit Chicken Swell! Qu'est-ce que tu fais là, toi, le maudit? Yes, sir! Les boys, j'ai la cassette! Yes, sir! On va sur YouTube, ça, c'est sûr! Non! Et 1, 2, 3, 4, touche les coudes avec les genoux. On continue. Baisse mon. Non, changez pas de poste tout de suite, les boys. Ah! J'ai la... Ding dong, bye! Chez les Baylang!
Ferme la TV! Ferme la TV! C'est vraiment chiant, Morancy! Comment tu veux que je retourne à Bromont comme ça? Au fil des routes, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis. Je peux pas rester tant d'un sourire, il faut partir. Les Chicken Swell! Les Chicken Swell! Pourquoi, ce numéro-là, ils l'ont offert à Dominique Michel, puis elle a dit non. Pas bon. Prochain invité. Écoutez, c'est un duo remarquable. Tout le monde les connaît, tout le monde les aime. Ils sont deux. Il y en a un petit, puis il y en a un moins petit. Voici Simon and Garfunkel, ou plutôt Martin et Garfunkel. Ouais! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the vision softly here creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains. Echoes the song of silence. Merci. Alors, notre première chanson... déjà faite? Alors, notre deuxième chanson... pas fini d'écrire? On va faire la troisième. OK. Vous savez, mesdames et messieurs, Garfunkel et moi, on a connu l'enfer du disco avec les boules en miroir puis la drogue. Ouais. Et ça donnait quelque chose comme suer. When you can dance on the can apple, I swear we come the brand, we come tonight. Music land, we can apple, we can swing the dare, we come tonight again. Alright, music land. You can dance, I wanna go, we can apple the end, I swear. Wanna gonna sit up at the get up at the finger, wanna staying alive, staying alive. Wanna gonna sit up at the get up at the finger, wanna staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive, staying alive. J'ai plus de souffle. Écoute, Garfunkel, tu sonnes vraiment comme un mouton pogné d'une clôture électrique, le grand. Hey, Morton. Yes, it is. Je te regarde, toi, là. Yes. On t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Mireille Mathieu qui se regarde une bouilloire, toi? No! Hey, Morton. Yes, it is. On t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Dora l'exploratrice, toi? No! Hey, Morton. Yes, it is. On t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à Alex Perron, toi? Excuse-moi, c'est qui, elle? Écoute, Garfunkel. Yes, Morton? Je t'écoute depuis tantôt, puis de la guitare, t'en joues-tu de temps en temps, toi? Non, m'en sais rien que ma côté. Ah bon? Mais non, c'est pas vrai. Non, je vais vous jouer une petite chanson. Ah, cool. Et cette chanson s'intitule This Chanson's Entitled Arpège. Arpège. Tu as de la misère avec ton coffre à crayon? Hein?
Ouais, j'ai comme oublié de le vider avant de le mettre. Oui, t'as un efface ici. Ça te tente-tu que je te montre mon gros pencil? Bon, ça va aller. Arpège. Arpège. Mes doigts sont pris de ma guitare. Pardon? Mes doigts sont pris dans ma guitare. Tire dessus. Ça marche pas. Shake pis tire. Ça marche pas. Shake, twist pis tire. Ça fait mal. Ben, joue une tourne pendant que je me déprends. C'est maintenant le temps de rendre grâce à Dieu. Oh Lord, oh God, Lord, Lord the God, the you, the me, and me, the you, the Lord, the God. Seigneur, Seigneur, je sais que tu veux, je te dis. Seigneur, Seigneur, je sais que tu veux, je te dis. On comprend rien quand tu chantes. Ben lui non plus, estime. Écoute, Garfunkel. Yes, Morning? Est-ce que je peux t'emprunter ton pince-nez à guitare, s'il te plaît? Certainement. Merci beaucoup. Tu sais que ce pince-nez-là a toute une histoire, hein? Es-tu sérieuse, toi? Oui, c'est le pince-nez dont je me servais lorsque je faisais partie de l'équipe olympique canadienne de nage synchronisée. Mon Dieu, pourquoi t'as lâché? Trop de chlore dans la piscine. Écoute, Garfunkel. Yes, Morning? J'aimerais ça te faire un petit bout de chanson que je pratique en cachette en dessous de la galerie chez nous, tu sais. Ah, tu pratiques une chanson en cachette? Ben, c'est ça. Ben, tu m'avais pas dit ça? Je la pratique en cachette. OK, ben, vas-y, là. On te listen. Je vais chanter les yeux fermés parce que mes paroles sont écrites dans ma tête, là. Che dove il mare luccica, il tira forte il vento, sulla vecchia terrazza al golfo di Sorrento. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. A Catina ormai il sole sanguina bene assai, bene assai.
Domination! Ah ben ouais, hein? Comme ça, tu pratiques sans cachette. Ouais. Tu ne dois pas rester caché bébé longtemps, beugler de même. Mais en tout cas, je te remercie, hein? Ça me fait plaisir, écoute. Toujours rêvé d'avoir les oreilles percées, moi. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a une tradition bizarre au Québec qui veut que les gens jouent de la guitare sur le bord d'un feu. Là, ça serait bien plus bizarre si les gens jouaient de la guitare dans le feu. On se passe ça poigne, ça, là. C'est sèche. Merci. Alors, voici, mesdames et messieurs, notre tourne de feu favorite. Non, c'est pas Amouchaoué, Amasoyana. Ben oui. Non, c'est Apushtaboué, Kesametana. Non, c'est Amouchaoué, Amasoyana. Non. Oui. Apushtaboué, Kesametana, Shinamaya. Non. C'est Amouchaoué, Amasoyana. Non. Oui. Apushtabwe, Kisametana, Shinamaya, Kinamasa. Non, c'est Amouchaoué, Amasoya, Mikawa, Medwaya, Pushtabwe, Mikawe, Soya. Non, Pushtabwe, Examina, Nawiya, Nawisha, Nawishi, Nawike, Namika, Nawiya. Regarde, chante donc, qu'est-ce que tu veux? Amouchaoué, Exametana, Shinamikawa, Shinamaya. Dominique et Martin, ouais, Dominique et Martin. Dominique et Martin.